Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. 7h30, on se retrouve tant bien que mal à l'heure sur Grand Lille TV, mercredi 29 mars. Voici d'abord vos prévisions météo et l'animation satellite des dernières heures. Cette nuit, l'arrivée de nouveaux nuages, malheureusement par le nord-ouest, les îles Britanniques et l'Atlantique. Le soleil fera quand même quelques apparitions aujourd'hui, mais elles seront assez rares sous d'épais nuages tout au long de la journée. Le temps devrait rester sec et on aura toujours des températures aussi douces, 17 degrés encore de prévu pour aujourd'hui. On en reparle bien sûr juste après ce journal avec vos prévisions complètes sur Grand Lille TV. À la une également l'info au trafic avec les premiers ralentissements signalés sur l'A25, la RN 41 et l'autoroute A1 pour rejoindre Lille. Il y a du monde aussi à la Madeleine, rue Général de Gaulle près du carrefour Pasteur. Soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal. Dans l'actualité du Grand Lille, tout d'abord la volonté de la métropole européenne de Lille de développer l'usage du vélo avec un objectif chiffré d'ici 2020, atteindre les 10% de cyclistes. Pour cela, la communauté urbaine veut travailler sur deux volets. D'une part, l'aide financière pour l'achat d'un vélo au neuf et d'autre part, l'aménagement de nouvelles pistes cyclables. Dès ce samedi 1er avril, la MEL va donc attribuer une enveloppe globale de 100 000 € pour favoriser l'achat de vélos. Un remboursement en fait de 25% du prix avec un plafond fixé à 300 € pour un vélo électrique et 150 € pour un vélo classique. L'autre cagnotte est bien plus importante, près de 30 millions d'euros en 3 ans pour aménager de nouvelles pistes cyclables dans la métropole. Plusieurs objectifs pour ce plan vélo, diminuer la pollution et réduire les bouchons, mais aussi et surtout changer les mentalités pour développer l'usage de nouveaux transports doux et alternatifs. Explication au micro de Clotilde Leguévac. Vous allez, si vous disposez d'un ordinateur sur votre ordinateur, vous allez sur le site de la MEL, vous renseignez le formulaire de demande d'aide, vous joignez une justification de domicile pour prouver que vous habitez dans le ressort de la MEL, votre facture et un RIB, un RIB pour le remboursement. Si vous n'avez pas d'ordinateur, ce qui est tout à fait votre droit, eh bien, vous faites tout cela par la voie postale classique, qui demeure bien sûr tout à fait valable. Et vous pouvez également, puisque maintenant vous avez un vélo, vous pouvez vous déplacer au siège de la MEL et déposer également vos papiers directement, votre dossier à la MEL. Alors si vous souhaitez donc acheter un vélo prochainement, profitez de cette aide de la MEL. Rendez-vous sur internet lillemétropole.fr. Mais sachez toutefois que cette aide n'est pas cumulable avec celle de l'État, annoncée il y a quelques semaines. Autre information aujourd'hui en images également, le partenariat entre le Secours populaire du Nord et EDF pour lutter contre la précarité énergétique. Le fournisseur d'énergie était présent hier à Roubaix lors de la distribution mensuelle de l'association. Près de 1000 familles reçoivent chaque mois ici l'aide alimentaire. Mais elles peuvent aussi bénéficier d'un soutien de la part d'EDF en cas de difficulté, un tarif de première nécessité et des réductions sur la facture en fonction de leurs revenus. Les agents sont là aussi pour former aux gestes pouvant réduire la consommation d'énergie. Économiser l'électricité, cela s'apprend, c'est une mécanique du quotidien, de simples réflexes accessibles pour dépenser moins d'énergie et moins d'argent. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. J'avais 550 € pour 2 mois. Il y avait le cumulus qui n'était pas en fait en heure pleine, heure creuse. Et puis après, je sais pas, peut-être une anomalie quelque part que je ne suis pas au courant. J'ai contacté EDF qui m'ont demandé de prendre contact avec une assistante sociale. Et donc de là, j'ai fait les démarches auprès de l'assistante sociale justement du Secours populaire qui m'a orientée au niveau du dossier. On a monté le dossier et voilà, ça s'est bien passé. Là maintenant, je suis passée en échelonnement tous les mois, donc en prélèvement tous les mois, donc je paye 100 € par mois et voilà, et en espérant que dans l'avenir les factures ne seront pas aussi élevées que ce que j'ai eu pour pouvoir continuer mes paiements réguliers sans problème. En image aussi, la mobilisation des enseignants du lycée professionnel et Aimé Césaire à Lillefive hier matin. Les profs dénoncent les récentes annonces du rectorat concernant leur établissement pour la rentrée prochaine. 2 postes devraient en effet être supprimés, ce qui aura, selon eux, des répercussions directes sur l'enseignement, mais aussi la prise en charge des élèves en situation de handicap. Ce vendredi, les enseignants et parents d'élèves organiseront donc une journée lycée mort pour se faire entendre avant un entretien avec le rectorat, une délégation d'enseignants le 6 avril prochain.
En bref, aussi dans l'actualité à Roubaix, le raid est intervenu ce lundi matin pour interpeller un homme soupçonné d'être lié à une cellule djihadiste. De l'argent, des faux papiers en préparation ont été retrouvés dans son appartement. Le suspect était apparemment en contact avec Reda Cricket, un homme soupçonné lui de faire partie d'une filière de recrutement de djihadistes en Belgique. Dans un tout autre registre, sachez que depuis lundi, la compagnie Ouibus propose des trajets entre Lille et Bruges pour 7,90 €. 5 allers-retours par jour du lundi au jeudi, 9 le vendredi et 6 les week-ends. Toutes les infos et réservations sur ouibus.com. Et puis, toujours à propos de voyage, mais encore un peu plus exotique, XL Airwaves a annoncé hier l'ouverture prochaine de vols directs de l'aéroport de Lille vers la Martinique pour l'hiver prochain. Les départs se feront entre les mois de janvier et mai. L'aller-retour sera proposé à partir de 499 € et sachez que les réservations sont déjà ouvertes sur Internet. Enfin, un service civique dating organisé aujourd'hui à la Maison des associations de Tourcoing. L'objectif est de mettre en relation les jeunes souhaitant s'engager en service civique et les organismes proposant des missions dans la métropole lilloise. Des domaines très variés sont ouverts, sport, culture, entraide, c'est ouvert à tous et c'est bien évidemment gratuit. Dans le reste de ce journal, ces images de la 10e édition de Kid Campus qui s'est terminée hier. Depuis début février, 450 élèves de CM2 de la région ont passé une demi-journée à l'Institut Pasteur de Lille. Objectif, vulgariser les sciences et pourquoi pas susciter des vocations. À chaque fois, les enfants ont commencé par une visite du musée de l'Institut Pasteur. Ensuite, place à la pratique dans le laboratoire. Médicaments, microbes ou ADN, les chercheurs prenaient le temps à chaque fois d'expliquer ces éléments du quotidien aux élèves. En blouse blanche et gants en plastique de rigueur, les apprentis chercheurs se succédèrent ainsi autour des microscopes, notamment pour observer les molécules. Explications et témoignages au micro de Clotilde Leguelac. Les sensibiliser aux médicaments, l'importance du médicament, comment c'est conçu, donc ils auront même un petit film, et puis les faire manipuler un petit peu de la chimie, vraiment très succinctement, pour susciter éventuellement des vocations. C'est important. Et puis parce que les enfants sont curieux, donc voilà, leur faire découvrir des choses qu'ils ne voient pas par ailleurs, en tout cas à l'école, quoi. Le but, c'est de leur faire toucher à plein de petites choses différentes, parce qu'ils ont des sensibilités différentes. Il y aura des choses plus visuelles, on va les faire aussi dessiner, manipuler, donc voilà. Comme ça, c'est assez varié, et je pense pour maintenir l'attention tout du long. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo et l'info trafic, 7h37 déjà ce matin sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.